Voilà. Donc, bienvenue à tous sur ce jeudi du RNSPF qui sera présenté dans quelques instants. Mais tout de suite, la pub. Bienvenue à bord du JS World. Nous naviguons sous pavillon numérique. Notre destination, un nouveau monde pédagogique sans limite. Prenez dès à présent vos billets pour le prochain séminaire du RNSPF. Il se déroulera du 27 au 29 juin à Nantes, aux Crêpes des Pays de la Loire. Vivez des expériences immersives et alternez entre réel et virtuel. Découvrez les dernières innovations pédagogiques. Nous vous présenterons votre future plateforme de formation. Expérimentez des techniques d'animation inventives. Des conférences d'experts. Des retours d'expérience. Des ateliers techniques. Relevons collectivement le défi des finales. Tout cela en vivant les moments les plus conviviaux de votre existence. Attention, seulement 50 places sont disponibles. Alors surveillez l'ouverture des inscriptions à partir du 15 février prochain. Les 10 premiers auront une cabine VIP. On va, hein. Donc, merci beaucoup, Olivier. Donc, c'était une petite page de pub pour vous rappeler qu'effectivement, nous organisons le séminaire du RNSPF fin juin et que là, on est en train d'avancer fortement sur finalisation des inscriptions. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir sur 3 jours. Ça va être assez incroyable comme expérience. Et sans transition, maintenant, nous allons passer au jeudi du RNSPF, qui va être assez complet aujourd'hui. Donc, ça, c'est super. Dans un premier temps, il y aura le projet Mementos du CREPS de Montpellier, donc avec une problématique comment on mobilise la communauté d'apprentissage des Mementos du CREPS de Montpellier et les ressources disponibles dans le contexte de vos actions de formation. Donc, ce sera Olivier Lerouge et Pierre Salamé qui présenteront cela pendant à peu près 45 minutes. Et ensuite, nous aurons également l'honneur d'accueillir Émilie Jalmont du CREPS PACA qui nous présentera en une quinzaine de minutes son nouvel espace d'activité mutualisé. Et pour plus de suspense, je ne vous dirai même pas le titre de cet espace d'activité. Comme ça, vous êtes obligé de rester jusqu'à la toute fin. C'est un super espace d'activité mutualisé qui sera disponible dès aujourd'hui. Voilà, donc merci à toutes et tous d'être là. Et sans plus attendre, Olivier Lerouge, Pierre Salamé, la parole est à vous et merci de nous faire l'honneur de venir aujourd'hui. Eh bien, merci, cher Tom Fernandez. Nous sommes ravis d'être là parmi vous aujourd'hui. J'ai l'honneur d'avoir à côté de moi le père des Mementos, le père spirituel de la grande équipe des Mementos, donc Pierre Salamé. Il va se présenter un peu après. Je vais partager mon écran et puis voilà. Donc, je partage mon écran déjà pour commencer. Alors. Tac. Ah oui. Hop. Donc, si vous avez des questions pendant les interventions, vous pouvez mettre les questions dans le chat. Je vérifierai tout le temps. Vous pouvez lever la main ou prendre la parole, je pense. N'hésitez pas. Exactement. Donc là, en fait, avec Pierre, on s'est calé quand même. Ça fait bientôt 3 semaines qu'on travaille sur cette intervention de façon assidue et très sérieuse. Non, donc voilà, non, bien évidemment, c'est comme d'habitude. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous interpeller. Et donc, c'est un échange. Donc, on a fait un support de communication, enfin de présentation qui sert de base de trame, qui sera mis à disposition derrière. Et par contre, bien évidemment, on discute avec vous. Avant que Pierre se présente, quand même, juste pour, en fait, dans le contexte RNSPF, donc sur la question qui est au-delà des Mementos, on est sur, en fait, une autre façon de penser. C'est quand même ça qu'il faut voir qu'il y a derrière. Donc, avant, en introduction, ça va transpirer, j'espère, pendant un peu toute la présentation, mais c'est une autre façon de penser les environnements mutualisés. Donc, c'est l'idée que c'est un environnement qui est mouvant, qui évolue dans le temps, avec une équipe derrière qui l'alimente au fil de sa progression et de son évolution numérique.
Donc voilà, donc peut-être Pierre, présente-toi rapidement, ou alors je me présente le sommaire et puis tu te présentes après. Voilà. Donc en fait, les Mementos, c'est un projet particulier avec une équipe qui travaille là-dessus, mais Pierre va le présenter derrière. Donc on va vous présenter d'abord le projet, les environnements numériques qui gravitent autour. Donc il y en a 2 ou 3 selon comment on regarde les choses, le type de production et leur actualisation, comment ça fonctionne. Un exemple de formation en ligne qui a été mis en place l'année dernière, et puis en plus il y a Cyril qui est là et qui a participé à cette action, donc il faudra bien évidemment donner son avis sur ce qu'on va dire. Et puis ensuite des actualités, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'équipe fait, moi je ne fais que les aider. Donc le prochain live qui a lieu le 11 mai, le nouveau Memento qui va sortir, bon voilà. Et puis enfin, si on n'a pas assez parlé avant, c'est comment vous, en tant que formateur, COEF, que CREPS, etc., comment vous pouvez mobiliser et intégrer finalement toutes ces ressources dans vos rubans PEDA ou dans vos ressources ou dans vos centres de ressources. Est-ce que ça vous va? Ouais. Tout le monde a l'air de dire que oui. Ouais, je vois pas très bien, mais il ne faut pas interrompre nous. Voilà, moi je suis contre les micros fermés maintenant, c'est un autre truc, sauf s'il y a un chien qui aboie à côté. Donc, pour le projet, bon, je vais laisser la parole à Pierre, quand même, qui dise quand même d'où ça vient et pourquoi on en est là aujourd'hui, si ça te va, Pierre. Ouais. Présente-toi un peu avant, quand même, parce que toi, tu crois que tout le monde te connaît, mais non. Non, sûrement pas. Bonjour à toutes et à tous. Oui, bon, je suis à la retraite actuellement, mais fausse retraite parce que je continue à travailler pour le sport. Et jadis, j'étais entraîneur national de canoë et toujours passionné par les problématiques de préparation mentale, de ce qui se passe dans la tête des sportifs. Et quand j'ai arrêté, vers les années 2000, j'ai mis en place un atelier composé d'entraîneurs et de psy pour créer des petits fascicules très faciles d'accès pour dédramatiser cette préparation mentale. Et jusqu'à temps qu'Olivier arrive, on en était au format papier, on produisait un memento tous les ans et demi sur un thème donné, et la diffusion se faisait comme elle pouvait se faire, et ils n'étaient pas numérisés, ils étaient en vente sous format papier au site internet du CRES, mais voilà, on en était au balbutiement, on va dire, en tant de la communication que de la diffusion de ces mémentos. Et le projet, avec l'arrivée d'Olivier, c'était d'ouvrir cet espace, pardon, décidément, ça va aller mieux, d'ouvrir les mémentos à un plus grand monde en se servant bien sûr de tout ce qui était à notre disposition, mais qu'on ne savait pas utiliser. Et donc le projet, c'était de créer à l'aide des outils informatiques une diffusion, une communication bien plus, on va dire, grande que ce qui n'existait jusqu'à là. Voilà. Donc voilà, donc en fait autour de ça, donc vous voyez sur la droite, donc il y a un essai de structuration progressif, donc avec effectivement la poule aux œufs d'or. Moi j'appelle ça la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire c'est les entraîneurs et les psychos là qui travaillent avec sous la houlette de Pierre, et donc qui portent l'expertise finalement des mementos et donc de la production qui est réalisée, et donc qui prend des formes différentes. Alors quand même un petit élément, là, vous le voyez en fait dans les deux tirés, c'est des experts d'entraînement qui échangent sur leur pratique, d'un côté, et eux, ce qui les motive avant tout, la poule aux œufs d'or, c'est ça, c'est de pouvoir échanger et travailler ensemble et de progresser dans leur propre pratique d'entraîneur ou de psycho du sport. Parce que l'objectif, c'est pas, effectivement, c'était de produire un document, mais ce qui se passe dans l'atelier lui-même est très formateur pour tant pour les entraîneurs que pour les psys. Et donc, c'est une co-formation qui aboutit à la formation, à la fabrication, concrétisation du memento, mais ce n'est pas le but. Et derrière, petit à petit, se sont greffés d'autres éléments, des émissions radio, des webinaires,
Mais ça, c'est après Voilà. l'approche d'Olivier. Voilà, et donc on est vraiment sur des gens qui travaillent ensemble et qui ont, et finalement, dans leur démarche de formation, la production, c'est un élément fort. D'accord? Donc, c'est ça l'histoire des Memento. Et alors, après, ils ont un périmètre d'intervention qui est relativement large, hein, c'est-à-dire, alors, à la fois, il y a tout ce qui est numérique aujourd'hui, des webinaires, des émissions de radio qui ont eu lieu, donc ils sont sur de podcasts, des productions, les manuels, un centre de ressources qui s'enrichit progressivement, etc. Mais c'est aussi des formations en présentiel, c'est-à-dire que vous intervenez dans le cadre des MRP, sur l'accompagnement d'entraîneurs de haut niveau ou pas de haut niveau, etc., etc. Bref, il y a toute une question du périmètre d'intervention voilà, qui se met en place aujourd'hui. Donc voilà, en gros, le contexte. Et là-dedans, moi, je me dis, j'en ai un peu marre des modules d'auto-formation comme on les avait pensés au départ. Donc, je me dis, tiens, si on pensait sous forme de communauté d'apprentissage, si on essayait de faire évoluer la démarche de production en s'appuyant sur quelque chose qui est dynamique et mis à jour et évolutif en fonction des problématiques de l'équipe. J'enchaîne ou est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou... Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions en live. Ne parlez pas avec le chat, vous prenez la parole comme je l'ai dit en salle. Hein. C'est le Sud ici, nom de Dieu. Ouais, Émilie, c'est un jeudi du RNSPF du Sud. Alors, on prend la main et on ne se fait pas emmerder par les nordistes qui donnent de la rigueur. Bon. Alors, les environnements numériques. Donc, en fait, on va en compter deux principaux. Hein. Aujourd'hui, il y a un site Internet, alors on va aller le voir de manière concrète si vous voulez, hein. Un site Internet grand public qui a été généré par Caroline Connect hein, sur la plateforme. Donc, c'est un site pour tout le monde. Et derrière, il y a un espace communautaire. Donc, le site Internet, il est là. Et puis derrière, il y a un espace qui est réservé aux gens aux membres du RNSPE. Un peu comme un module d'auto-formation, là, un module mutualisé, c'est la même chose. Il est accessible de la même manière, il suffit de s'inscrire et vous avez accès à l'ensemble des ressources disponibles dans cette plateforme. Et puis ensuite, il y a la boutique du CREPS, mais là, elle est bloquée en ce moment. Il y a un petit problème de site internet du CREPS en ce moment. Il y a certains qui ont dû avoir des infos par ailleurs, mais donc je ne pourrais pas vous la montrer, mais où on peut acheter le format papier des Memento. Alors, est-ce que vous avez envie de voir tout de suite à quoi ça ressemble? Ou je continue mon petit propos? On va voir. Oui, non? Go. Oui. Go. Merci Bruno. Alors, je vais foutre le short, échappe. Donc, le site internet, donc il a une adresse, il est disponible à partir de la page d'accueil hein, du RNSPF. Et donc là, c'est vraiment le portail d'entrée sur lequel il y a des informations de façon ouverte à tous. Donc, accueil. Vous allez pouvoir retrouver les différents lives. C'est le grand débat, c'est ce qu'on appelle ça live ou webinaire. Ah oui, Internet, évidemment, ça déconne quand je présente mon truc. Oh là là. Non, il a l'air content, là. Live. Voilà. Donc là, vous avez les différents lives. Alors, bon, il y a Internet, sûrement, que nous, Krebs, on n'aurait jamais dû, mais vous avez ici les différents teasers, etc., et les présentations par là, du prochain webinaire avec les thématiques. Et vous avez derrière tous les replays qui sont disponibles et que vous pouvez aller consulter ou mobiliser finalement dans le contexte de formation. Hein, c'est déposé sur une chaîne YouTube. C'est rien, moi, si vous voulez l'entraîneur parent, si vous cliquez là-dessus, vous allez retrouver. Donc ça, c'est vraiment grand public pour tout le monde. Je vais voir que le Wi-Fi est mieux que le filaire. Là. Oh, on va arriver, tiens. Alors, qu'est-ce que c'est mal le Sud. Ah, c'est nickel. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Bon, je tente un coup. C'est peut-être pas terrible. Alors, là, voilà. Là, je suis passé. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je suis passé en Wi-Fi, alors on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, et là, vous retrouvez les différents webinaires. Vous pouvez les regarder. Vous avez une inscription. Tout est bon? Ça tourne. Vas-y, Olivier. Ah, c'est moi qui commence? Ouais, c'est toi qui commence. Ils sont faits à chaque fois dans le cadre
dans le studio RapidMOOC du CREPS. Donc voilà, c'est consulté. Vous avez ensuite l'espace communautaire, on y reviendra après. Vous avez ici, pour le grand public, effectivement, les différents mementos. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont en consultation publique, qui ne sont pas téléchargeables, là, hein, ils sont juste en consultation avec la liste en dessous. Bon, bref, vous avez quelques paroles de coach. Donc, ils sont disponibles aussi, si on veut ça là. Le CREPS de Montpellier, en partenariat avec Delta FM, vous propose Parole de coach. Motivation, concentration, communication, des sujets abordés à destination des entraîneurs et de tous les sportifs, quels que soient les... Importante, à l'inverse, si la difficulté elle est insuffisante. OK. Un peu plus tard, c'est-à-dire que dans le cadre des webinaires, finalement, il y a eu des gens qui ont dit souvent ça ne va pas assez loin, on aimerait bien approfondir la thématique. Donc, sur les différents lives ou webinaires, il y a eu la volonté de commencer à proposer pour aller plus loin, quoi, et donc des actions de formation. Donc, le premier, c'était sur motivation et performance. Je vous présenterai un peu la formation en question. Vous avez les auteurs et le lien vers la boutique. Ensuite, il y a l'espace communautaire, c'est-à-dire que là, derrière, pour l'instant, c'est que de l'information externe. Qui aujourd'hui, si je ne consulte pas le site, je ne peux pas m'abonner à quoi que ce soit. Par contre, il y a un espace qui est communautaire, qui est l'environnement numérique des mementos, je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais dans lequel, là, pour le coup, c'est un espace réservé aux membres du RNSPF. Donc, si vous avez un compte, vous pouvez accéder à ça. Il suffit de cliquer sur « Je m'inscris » et vous avez tous les onglets qui sont en haut là, qui apparaissent. Et à partir de là, je rentre dans cette idée que petit à petit, l'équipe des mementos se met à utiliser cet espace-là et donc à l'alimenter. Donc là, par exemple, dernièrement, il y avait une conférence sur l'anxiété en sport, sur les sportifs de niveau, c'est ça Pierre, je ne me rappelle plus. Et donc ça, c'est en dehors de l'activité des mementos, mais ça, c'est dans le périmètre quand même des questionnements. Donc d'un coup, on peut informer toute la communauté, c'est-à-dire tous les gens qui sont inscrits sur tous les utilisateurs, je ne sais pas, il y a 225, 250, je ne sais pas combien ils sont. On fait une annonce et les gens peuvent suivre cet événement-là. OK? Ça va? Je continue comme ça, je vous le présente des différents espaces. Ça vous va ou pas? Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Ensuite, vous avez tous les mementos qui ont été les manuels. Donc, si je veux le tome 7, par exemple. À la différence du site Internet, là, on peut télécharger, vous pouvez télécharger, utiliser comme vous l'entendez ou juste consulter, mais ça, sur le site Internet, ce n'est pas possible de le télécharger. Exactement. Là, ils sont à la fois consultables et à la fois téléchargeables, à partir du moment où on est étudiant. Ce qui veut dire que, moi je pense que ce n'est pas la bonne idée, mais ça veut dire que vous pouvez les récupérer et les mettre à disposition de vos stagiaires dans vos propres environnements numériques si vous le souhaitez, et les mobiliser comme tels. Mais bon, voilà, après ça c'est des choix. Moi je pense qu'il est plutôt intéressant d'amener les gens sur l'environnement numérique qui va évoluer, s'enrichir, que les stagiaires s'inscrivent dessus et ils participent à quelque chose de complémentaire à côté et ils sont informés progressivement des évolutions, etc. Bon, bref, ils sont téléchargeables au format PDF et vous pouvez les consulter, les diffuser, blablabla, etc. Ensuite, j'enlève ce truc-là que je ne vais pas arriver à enlever sur un site. Donc là, tous les paroles de coach qui ont été, donc tous les replays, là, il y en a un peu plus, qui sont tous consultables. Et là, par contre, ils ne sont pas téléchargeables, je ne crois pas. Donc, regardez quand même. Si téléchargez, vous pouvez même télécharger les podcasts et du coup les réintégrer ensuite, si vous voulez, dans vos environnements numériques. Enfin, juste pour dire, les podcasts radio, c'est des petites émissions qui durent 6 minutes sur un thème donné et qu'on a animé en direct sur la radio Delta FM, c'est une radio locale. Et on a fait ça pendant un an et demi et on a donc mis à disposition ces petites émissions de 6 minutes sur un thème. Là, c'est la motivation ou le projet sportif. Enfin, bon, vous pouvez vous balader et soit écouter, soit aussi télécharger. Voilà. Et donc, pareil, pour animer des débats, introduire des contenus, construire des scénarios, bien évidemment, ça peut être utile sur ces thématiques qui gravitent autour de ça.
On a derrière une médiathèque, là qui n'est pas très riche en l'occurrence, mais l'idée c'est que c'est un peu tous les sites amis ou des ressources externes que progressivement ça va s'enrichir. Ça va s'enrichir, mais voilà, donc là il y a quelques sites qui ont un truc. On retrouve la playlist avec les replays des différents lives, où on les a aussi ici. Enfin bon, vous imaginez bien que ça va évoluer en fonction des besoins, etc. Et la communauté, donc ça, mais pour l'instant, il n'y avait pas de volonté de l'animer. Donc il existe, mais on s'en sert pas trop. Et puis il y a quelques quiz et quelques badges. En fait, l'idée, c'est qu'il y avait au moins un lien, de mettre en lien un quiz à chaque fois avec un des mementos. Donc si je prends les canaux de communication, par exemple, je pense que si je l'ouvre, je vais vérifier, je ne sais même pas trop. Voilà. Souvent, on dit la provocation de vous aider à apprendre les contenus du memento, communication, les grands travaux. Donc, si je clique dessus, ça m'ouvre le memento en question à côté. Je peux le consulter. Et à côté, j'ai ici un petit quiz qui me permet d'appréhender les différentes thématiques. Donc, c'est une navigation beaucoup plus libre que l'histoire des parcours, etc. D'accord? Je ne suis pas au bon endroit. Je reviens à la page d'accueil. Donc des quiz et des badges, les live replays qu'on a remis quand même parce que c'est un peu ce qui est produit actuellement. Live replay, bon bref, vous irez voir. Et puis là, il y a un onglet formation, je dois reprendre, le retrouver à 2 endroits. Mais voilà, donc ça c'était la fameuse formation motivation et performance qu'on avait mise en place il y a quelques temps. Bon voilà pour les 2 environnements numériques. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou pas? Oui, Bruno Normandie, Dragès Normandie. En termes d'accès au RNSPF, donc il y a la partie libre qui est sur le site du CREPS, et puis après il y a la partie, je veux dire, avec accès privilégié. Quelles sont les conditions d'accès? En gros, un entraîneur de club, je veux dire, de Trifouilly-les-Oies, a-t-il la possibilité d'y avoir accès ou comment fonctionne? Alors, aujourd'hui, la logique, c'est que la partie émergée, elle est accessible à tout le monde. Les autres personnes, la seule contrainte, c'est qu'il faut qu'elles aient un compte sur la plateforme du RNSPF. Donc, plusieurs options. En gros, les stagiaires qui sont sur le RNSPF, ils ont accès, les formateurs, ils ont accès, les tuteurs, ils ont accès, etc., puisqu'ils ont un compte sur la plateforme, comme tous les modules mutualisés sur la plateforme aujourd'hui. Ensuite, il y a des gens, si on imagine qu'il y a un public dans une Dragès qui dit, ben moi voilà, j'aimerais bien mettre en place une action de formation et donner accès à ce centre de ressources à un public particulier. Ben donc nous, notre interlocuteur, ça devient une Dragès qui conventionne avec le RNSPF ou qui conventionne avec le CREPS de Montpellier pour avoir un accompagnement, une intervention particulière sur le sujet. Voilà. Et dans ce cas-là, ça génère des coûts, notamment les frais de compte. Voilà. Okay. C'est un peu ça le principe, Bruno. Est-ce que ça répond à peu près ou pas? Oui, tout à fait. Merci. Voilà, la logique, c'est ça. Je ne sais pas si Nico ou Tom veulent compléter ou Cyril la question, mais… De manière plus générale, pour adhérer au RNSPF, il faut soit être un établissement du ministère en charge des sports, soit un service déconcentré, une Dragès Dej, soit une fédération sportive. Et puis après, il y a l'entrée, une fois qu'on a les comptes, comme l'a dit Olivier, je ne reviens pas dessus, ça permet d'accéder aux différents contenus. Mais un club en direct ne pourrait pas dire « Tiens, moi, je suis adhérent du RNSPF ». Ça passe par la fédération, en fait. OK, merci. Alors, je continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu déjà? Oui, Émilie, tu voulais dire quelque chose à un moment? J'ai vu opiner de la tête, tenter de prendre la parole. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'était super en fait d'avoir ces ressources en ligne. Moi, il y a très longtemps que je me demande ce qu'il y a dans ces mémentos sans pouvoir les consulter. Je suis très contente que ça soit maintenant possible. Donc, merci. Ah ouais, ça fait 2 ans que c'est possible, Émilie. Ah non, ça fait pas 2 ans que c'est possible. Moi, je les ai jamais trouvés sur la plateforme, là. Eh ben, tant mieux. Alors, Jean-François.
Ouais. Bonjour, Jean-François Audaillé, de la Fédération française de volley. Comment savoir si la Fédé a déjà conventionné et si c'est un accès, comment on peut faire pour obtenir donc la création du compte? Alors toi, tu es un mec à part, forcément, on ne se connaît pas, mais vu qu'il y a un sacré volleyeur dans la bande, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Alors, on commence déjà par dire non et après on discute. Comme ça, au moins, on discute sur des bases. On discute. La Fédé n'est pas. Non, la Fédé, je ne pense pas qu'elle conventionne directement. Là, je pense qu'il va. Soit en fait, il y a derrière un conventionnement via le RNSPF pour que la Fédé ait un accès. Alors, c'est un grand sujet, l'accès des Fédés à la plateforme. Donc, voilà. Soit derrière, c'est de dire, nous, on est intéressé pour un public particulier. Et dans ce cas, tu prends contact avec nous, au CREPS, avec Pierre, ou tu appelles Jocelyn Trion, pour qu'on voit comment on peut traiter la demande, tu vois. Et sinon, je vais mettre s'il y a d'autres questions comme ça, je mets mon adresse mail dans le chat et on se prend un petit temps de visio. Comme ça, j'explique un petit peu le conventionnement. Là, déjà, on peut mettre dans le chat, on va remettre la page d'accueil de Claroline. Parce que sur la page d'accueil, on retrouve tous les membres du RNSPF. Donc, il y a tous les établissements, on retrouve les fédérations, on retrouve les services déconcentrés qui sont membres. Et puis après, on prend une petite demi-heure pour discuter qu'est-ce que ça signifie, comment on fait le conventionnement. On prend un petit peu de temps pour ça. Voilà. Donc, il y a cette histoire de conventionnement d'un côté par rapport à une action en tant que structure qui veut utiliser la plateforme. Et il y a un deuxième élément qui est de dire, moi, je suis intéressé par des contenus X ou Y et j'ai envie de collaborer. Et dans ce cas-là, vous prenez contact avec les établissements qui portent les différents projets. Et à partir de là, il peut y avoir des accompagnements et des accès qui sont gérés de cette façon-là. Ça va, Jean-François? Jean-François? Un petit oui. Un petit oui. Ça va être un gros oui. On va faire une petite visio et puis on va se démerder, ce sera un gros oui. Le relais va être conventionné d'ici peu. Après, moi, c'est vrai que moi, je suis détaché auprès du Fédé, mais sinon, après, je fais partie de la RAGES de PACA. Je suis conseiller technique sportif à PACA et puis CTN au niveau de la Fédé de volley. J'ai les deux casquettes. Donc voilà, c'est de savoir avec quelle casquette il faut que je puisse me connecter le plus rapidement et le plus facilement possible. On va en discuter. En tout cas, on essaie d'être facilitant. De toute façon, c'est quand même la logique de réseau. Donc, c'est de pouvoir mutualiser les contenus. Donc, on va trouver ça. On a la porte d'entrée. Oui, on trouvera des solutions. Je continue quand même. Je continue? Parce que putain, j'ai fait un diaporama, je vais aller au bout, les gars. Je vais rien lâcher. Vas-y, Olivier. Alors, il est où mon diaporama? Il est là. Je l'ai fait entre 3 visios hier. Excusez-moi. Il est là. Bon, bref. Donc, il y a des centres de ressources évolutifs qui se transforment. Donc, les types de production, on a vu les principales. Donc, on a bien effectivement les fameux fascicules manuels, les podcasts, ils ne sont pas tous d'ailleurs, il faut vraiment une fiche pour les mettre tous, et la fameuse live, là, aujourd'hui, on est sur un rythme de 2 à 3 par an. Et puis derrière, effectivement, plus ça va aller, plus de l'interactivité. Et donc, effectivement, je les tanne pour qu'ils fassent des quiz et des activités annexes autour des mémentos. Alors, ça, c'est quand même un élément intéressant, c'est-à-dire qu'autour de cette dynamique, donc cette poule aux œufs d'or dont on est parti au début, donc peut-être tu peux le présenter, c'est moi qui parle tout le temps. Non, de fil en aiguille, et pour concrétiser réellement l'évolution des mémentos, c'était de passer à une formation en ligne. Et on avait écrit 2 mémentos il y a quelque temps sur la motivation, et c'était un questionnement qui revenait souvent de la part des entraîneurs. Et on s'est attelé donc avec Julie Jean étant la maître d'ouvrage et d'œuvre surtout, pour mettre en place une formation en ligne sur la motivation, bien sûr pas certificative, mais qui était délivrée à l'aide de quiz et qui durait 10 heures. Alors donc là, on pourrait demander à Cyril tout à l'heure qui nous en parle, mais ça a mobilisé toute l'équipe des mémentos pour essayer de répondre donc à la formation là, en ligne avec des visios fermés, avec des visios ouvertes et je crois que c'était 1 heure par semaine d'entretien avec les stagiaires.
Et au bout du compte, cette formation s'est allée sur 3 semaines avec à chaque fois du travail à fournir. Et Cyril, si tu pouvais compléter, si ça te dit, d'expliciter de l'intérieur comment tu l'as vécu. Oui, pas de souci. Donc, en effet, c'est une formation qui a duré 3 semaines. Donc, on avait des cours en FOAD à suivre depuis notre domicile, hein, donc à notre rythme, où il y avait une ouverture en fait de chaque session de cours toutes les semaines. Et donc, pour valider une session de cours, il fallait répondre à un quiz et dans le même temps, rendre le travail demandé qui était corrigé par un autre stagiaire. Donc, ce qui était plutôt intéressant parce que ça permettait de voir un petit peu ce que faisaient les autres stagiaires sur la formation. Et donc, une fois par semaine, le vendredi à 13 h, on avait une visio en direct avec un entraîneur. Donc, ça, c'était plutôt intéressant parce que ça nous permettait de pouvoir vraiment échanger, je dirais, en direct et pas de rester uniquement derrière son PC pendant les 3 semaines sans communiquer. Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant à ce titre-là. Voilà, 10 heures, c'était vraiment pour moi le bon timing. Ça rentrait bien sur cette plage horaire-là. Les vidéos étaient vraiment sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé l'environnement très adapté en fait à ce type de formation continue. Ouais. Donc voilà, après concrètement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'était l'environnement numérique qui avait été fait pour l'occasion. Donc ça ressemble beaucoup au module d'auto-formation, sauf qu'effectivement, il y avait des visios notamment d'accompagnement et d'échange et un timing avec un système d'annonce là. Où, je ne sais plus, Cyril, mais je crois que vous envoyez 2 annonces par semaine à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. J'en faisais une le vendredi avant le week-end, là, avant que en disant ça y est, c'est ouvert, ou allez foncer, ou telle personne a avancé, ou je ne sais pas quoi, et enfin, sur les nouveaux parcours, et une en milieu qui était un peu une relance pour activer les trucs. Donc là, on retrouve quand même des choses plus classiques, disons, dans la formule. Alors, on avait sur la page avec les cours, donc il y avait un quiz pour tester ses connaissances initiales, et puis après, c'est des parcours comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc voilà, là, on retrouve, alors on avait des petits teasers d'introduction où on fait les malins avec Julie. Puis ensuite, il y avait, Julie avait passé un temps pas possible, effectivement, à faire les petites briques, soit sur des thématiques où elle présente. Bonjour à tous et bienvenue dans cette... Voilà, bon bref, avec des contenus comme ça, sous forme de vidéo, où elle se filme dans le studio, elle fait ses petites briques. Et puis ensuite, il y avait aussi tout un tas d'interviews en fait, d'entraîneurs sur leur rapport à la motivation, enfin, selon les thématiques. Toute l'équipe des Menpo est venue participer à la production. Alors en même temps, eux, ils venaient, ça leur prenait un quart d'heure. Hein, en gros, c'était 1 ou 2 prises. C'était vraiment pas, on n'est vraiment pas allé dans un travail de scénarisation, de détails et de fond, quoi. Bon, voilà. Donc, le quiz de la séquence et effectivement une évaluation par les pairs à chaque fois pour les échanges. Donc ça, Cyril, là, ce qui était dit à des moments, c'est que finalement, on a essayé de lancer un peu des débats, ça n'a jamais trop pris. Ouais, le forum n'a pas fonctionné, ouais. Et souvent, les retours, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de travail qui était le travail personnel, notamment quand il fallait faire les profils motivationnels, etc., etc. C'était chronophage. Et que du coup, les débats, on a eu des retours comme ça dans les enquêtes de satisfaction ou dans le bilan qu'on a fait à la fin, c'était que c'était trop contraint et que du coup, s'engager sur les débats, c'était quelque chose qui venait plus tard. Bref, on n'a pas trop réussi à faire marcher le forum. Mais voilà. Voilà à quoi ça ressemblait. Je ne sais pas si est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des remarques. Surtout que le temps passe, il va falloir, je vais commencer à me faire sonder. La formation était payante. Ouais. Et elle était ouverte à certaines formations du CREPS, à des stagiaires, pas d'une manière obligatoire, mais c'était des DE, je crois. Ouais. Et certains stagiaires ont suivi, d'autres non, quand ils ont vu la masse quand même de travail qu'il fallait fournir.
Et donc, il y a eu peu de stagiaires qui ont suivi, surtout que ce n'était pas obligatoire. Mais ils avaient la possibilité, il y en a qui sont allés voir juste les vidéos, puisque c'est intéressant d'avoir une interview d'un entraîneur sur un thème donné, et ils allaient picorer les vidéos qui étaient très intéressantes. Voilà. Et à la fin, on a vu une attestation de réussite. Donc certains l'ont valorisé en fait, notamment il y a je ne sais plus quel stagiaire, mais il nous a demandé d'ailleurs de la reformater pour qu'il puisse la valoriser dans le cadre d'une certification de je ne sais pas trop quoi, etc. Et donc il fallait la signature de la formatrice, etc. Voilà. Donc d'un coup on s'aperçoit aussi du rôle que peuvent jouer ces petites formations. J'ai presque fini là, je pense. Voilà. Ensuite, oui, voilà. Alors sur les actus, du coup, en fait, le projet se développe autour de ce centre de ressources. Finalement, aujourd'hui, on commence à avoir pas mal d'applications possibles. Alors, il y a le prochain live. Donc c'est le 11 mai 2023. C'est sur parents de jeunes sportifs à juste place. Donc ça, on est souvent tous un peu concernés. Là, voilà, vous pouvez aller voir. Il y a toute une petite série de playlists qu'on a fait avec mon gamin un jour de grève. Du coup, on a dit, putain, il fait grève, j'ai des vidéos avec Pierre, viens, on a besoin d'un adolescent qui va témoigner. Il y a le prochain, le dernier numéro là, qui va sortir, donc, tu as dit quand? Mercredi. Qui est le dernier numéro. Le dernier numéro qu'on vient de finir de composer et qui fait de la communication, mais la communication dans des situations particulières, style situation stressante, situation d'un entraîneur qui, avec plusieurs cultures de sportives ou de sportifs à entraîner. Enfin, donc, c'est le complément. Il y a 6 mémentos sur la communication et on a commencé par la théorie de la communication, ensuite donner les consignes, faire des feedbacks, la communication en groupe. Enfin, et donc là, on en est à l'avant-dernier, puisque c'est le tome 6 et le tome 7 sera la communication en fonction du statut de l'entraîneur. Et donc là, le prochain va sortir mercredi, la veille du live du 11. Bien joué. Ouais, pas mal, hein. Et puis enfin, effectivement, la formation à distance avec suite à l'expérience sur motivation et performance, là, du coup, dans le cadre de l'école des cadres, justement, donc il y a 2 actions de formation aujourd'hui proposées au PNF, donc tout à distance, sur le même format que motivation et performance. Donc motivation et performance qui recommence, qui va être configuré différemment probablement ou un peu enrichi, etc. Et puis un autre qui sera sur concentration et performance, c'est comme ça que vous les avez appelés. Voilà. Et donc, en même temps, toujours pareil, une intégration progressive, effectivement, dans les parcours DE, par exemple, pour les stagiaires. Donc, comment aller mobiliser ces ressources? Donc, vous avez vu, il suffit de s'inscrire en tant que stagiaire ou formateur ou tuteur, ou si vous allez sur la plateforme, s'inscrire dessus. Et, enfin, pour ceux qui ont un compte, voilà. Sinon, vous allez voir Nicolas Fierden, vous vous faites chier jusqu'à la moelle. Et puis à la fin, il te fait un compte parce qu'il n'en peut plus, quoi, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et puis ensuite, ça c'est la première façon de fonctionner. Ensuite, il y a utiliser les ressources disponibles avec vos promos, c'est-à-dire que vous pouvez vous les récupérer et puis les remettre à disposition. Alors moi, je pense qu'il est plus intéressant, enfin moi dans ma façon de penser la formation, c'est plus inciter les gens à s'inscrire sur les environnements numériques parce que finalement, ils vont être informés quand il y a un nouveau webinaire, quand il y a une action de formation particulière. Si ça intéresse, finalement, ça devient quelque chose de complémentaire à mon ruban pédagogique initial. Mais bon, voilà, vous pouvez dire d'aller chercher le badge numéro 1, le badge numéro 2. Une fois qu'il est inscrit, ça devient quelque chose de possible. Et puis enfin, effectivement, aujourd'hui, l'équipe des Mémentos a dit, mais nous, on sait faire des trucs, nous. C'est un peu cette idée-là. Donc, pourquoi pas, à des moments, mettre en place des actions de formation complémentaires aux activités, alors soit pour un établissement, un peu comme la météo le fait, comme le NV le fait au travers de la météo, ou comme ça peut se faire sur pas mal de choses, ou de manière transversale, on pourrait faire des actions inter-établissements en disant, à un moment donné, pour tous les DE de France, on fait une action motivation et performance, ou pour une dizaine de DE, etc. Bon, voilà. Donc, voilà où on en est. Je crois que j'ai fini. Est-ce que vous avez, du coup, des questions à nous poser? Nicolas Fierden, ça, c'est jamais bon signe.
Non, une question naïve, parce que là, je fais du numérique. Avant, je faisais de la plongée, donc plutôt éloigné de toutes ces thématiques sur le haut niveau, l'entraînement, la performance. Mais quand on se pose les questions d'y accéder, est-ce que c'est sensible? Parce que finalement, on y accède facilement à ces ressources-là. Quand vous communiquez après, on voit bien que finalement, la ressource, on arrive à récupérer les liens. Est-ce que c'est sensible au niveau international que d'autres entraîneurs de d'autres nations puissent accéder à ce type de ressources qui va dans le sens quand même de la performance des athlètes, peut-être des médaillés. Je ne sais pas du tout, hein, c'est une question très naïve. Bon, en tout cas, déjà, les documents sont déjà ouverts presque, on va dire, open bar, hein, donc il n'y a pas de secret particulier. Juste, nous, les Français, on n'est pas très bons pour espionner, mais on s'est aperçu, moi, quand je travaillais à la fédération de canoë, mais après avec d'autres fédérations, que les Américains, les pays de l'Est sont très forts pour aller récupérer tout ce qu'on peut produire, bien plus que nous. Même si nous, à l'INSEP, on a déjà une veille, mais bon, on n'est pas très bon. Alors, en tout cas, pour nos documents-là, si les entraîneurs ou des entités internationales, ils peuvent venir. De toute façon, on n'a pas de protection, hein, le mémento n'est pas protégé. Donc, voilà, c'est pas, pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration-là. Après, ça reste… Vas-y, pardon, Nico, vas-y. Ouais, c'est pas ça qui va nous faire dégringoler au tableau des médailles, quoi. C'est pas le fait que d'autres puissent y accéder. Non, parce que ça paraît d'une telle richesse, là, ce qui est produit, qu'en effet, ça peut intéresser beaucoup de monde au-delà du RNSPF et au-delà de la France. Oui, enfin, oui, peut-être, mais en tout cas, déjà à notre niveau, on va dire français, en tout cas, l'objet au départ des mémentos, c'est de rendre accessible la préparation mentale, effectivement pour les jeunes sportifs français et les jeunes entraîneurs français. Et c'est plus la manière dont on en présente le mémento, je n'ai pas expliqué, mais on part systématiquement d'un cas concret pour expliquer on va dire une petite théorie de la communication ou de la motivation systématiquement. Donc, c'est plus dans le process et dans l'accessibilité pour les entraîneurs du premier degré, on va dire, que ces outils sont intéressants. Bien qu'il y a des fédérations qui achètent les mémentos au fur et à mesure qu'ils sortent pour leur DTN, hein, enfin leur équipe d'entraîneurs tip-top, quoi. Mais bon, pour l'instant, on n'invente rien. On a une forme de présentation qui est très accessible. C'est ça qui en fait l'originalité, hein, parce que bon, il y a plein de livres, hein, qui parlent de la motivation, mais donc nous, on a un petit biais pour que ça soit vraiment accessible à tous les niveaux, quoi. D'autres questions, remarques? Bon, ben, soit on était complet, soit complètement nul, comme d'habitude, on ne sait pas. En tout cas, vous avez été parfait. Au niveau du timing, on est super. Donc, est-ce qu'il reste des questions? Ou du coup, non? Bon, et ben, ça marche. Merci beaucoup, Olivier Pierre. Je vais vous mettre des liens dans le chat en même temps. Merci pour votre écoute. Hein. Merci. Ah oui, si, moi je voulais dire en complément à la question de Nico quand même. Oui, je ne peux pas m'empêcher, mais je l'avais oublié là. C'est que ça se… Si Julie avait été là, elle aurait dit, mais là, à chaque fois, vous nous ramenez les mémentos sur la thématique du haut niveau, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et que les questions de psychopéda, de motivation, finalement, ça concerne tous les niveaux de pratique pour n'importe quel éducateur, y compris quand je fais finalement un cours de baseball. Là, j'étais en face des terrains de baseball. Donc voilà, elle dit finalement, là, à chaque fois, on a une projection sur cette activité des mémentos comme si c'était que des préoccupations de haut niveau, alors que c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'on pourrait l'adapter vraiment à des préoccupations BP. Ça reste quelque chose d'intéressant. Voilà, je conclurai là-dessus, mon cher Nicolas. Je prends le relais? Eh bien, ouais, si ça peut être adapté à la plongée, c'est bien, mais on va passer du coup à la suite avec Émilie qui va donc nous présenter son nouvel espace d'activité. Je te laisse la main, Émilie. Alors, je commence par partager mon écran.
Alors, c'est bon, vous le voyez là? Pour l'instant, on ne voit pas encore, Émilie. Ah, Là, c'est oui. bon. Là, c'est bon? Ouais, j'étais sous l'eau, désolé, D'accord. je me sèche. Alors, donc, je vais vous présenter le nouvel espace mutualisé Se former à la recherche d'informations, qui va donc apparaître dans les espaces mutualisés ici. C'est un cours qui sera donc à partir d'aujourd'hui accessible sur la plateforme et qui a été initialement conçu pour les stagiaires BP et DE du CREPS et qui est pourquoi pas utilisable aussi au niveau des ES. L'objectif, en fait, c'était de donner à tous ces stagiaires une base commune en matière de recherche et d'information, parce que vous le savez, en fait, le CREPS DEX est sur 3 sites, donc ça permettait d'avoir le même cours pour l'ensemble de nos étudiants, enfin, de nos stagiaires. Et là, donc, je vais vous montrer comment ça se passe en vision stagiaire. Voilà. Alors, le voilà, ce MOOC. Alors, comme vous voyez, il y a une petite vidéo d'introduction, un quiz initial, et les 2 cours sont ici. Le premier, recherche documentaire, repères, méthodes et outils, et le deuxième, mieux utiliser Google et découvrir d'autres outils. Donc, ce cours répond du coup au cahier des charges de la plateforme JS World, parce qu'elle comprend un ensemble de contenus qui sont propres à maintenir l'attention du stagiaire avec des vidéos, des exercices, des illustrations, etc. C'est un cours en 2 parties. Chacune permet de récupérer un badge et la réalisation des 2 cours permet d'en récupérer un 3e qui s'intitule Super Badge de chercheur d'information. Ce MOOC peut être suivi en 3 heures. Il faut compter 1h45 pour le premier module et 1h15 pour le second. Alors, le premier répond aux besoins des apprenants en fondant des bases solides ou en mettant de l'ordre dans des connaissances souvent diffuses ou inconscientes. Et le deuxième cours, répond aux attentes des apprenants, notamment parce que cette partie-là aborde la syntaxe des moteurs de recherche. C'est en général ce que les étudiants, enfin les stagiaires, viennent chercher quand ils viennent à ce cours-là en présentiel. Alors, on peut faire ce MOOC soit dans l'ordre, soit on peut commencer par la deuxième partie, vu que c'est celui qui répond le plus aux attentes, et ensuite on peut rappeler aux apprenants qu'effectivement, en allant faire la première partie, ils pourront récupérer 2 badges de plus. Alors, les objectifs de ce MOOC que vous voyez ici, alors il s'agit d'apprendre à évaluer l'information suivant 4 critères, la pertinence, la fiabilité, la fraîcheur et la qualité de l'information. Il s'agit d'apprendre à choisir une stratégie de lecture qui soit adaptée en prenant en compte l'objectif qu'on poursuit, le temps dont on dispose et le niveau d'expertise qu'on a sur le sujet qui est abordé. On aborde aussi le droit d'auteur et comment le respecter. Le stagiaire qui suivra ce MOOC saura ensuite créer une bibliographie et par ailleurs, il va comprendre ce qu'est Internet en vue d'améliorer les requêtes qu'il pourra faire sur les moteurs de recherche par la suite. Donc, l'apprenant qui atteint ses objectifs affichés apprend à structurer ses recherches et il développe une éthique face à l'information. En tout cas, il sait citer ses sources. Donc, c'est après qu'il ait suivi ce module, vous pourrez lui demander de citer les sources sur lesquelles il s'appuie. Alors, attendez, je vais vous présenter le MOOC à l'intérieur. Alors, vous voyez, en fait, on reprend ici les objectifs tels qu'ils ont été présentés dans la présentation du MOOC. Alors, par ailleurs, l'objectif non affiché de ce MOOC sur la recherche d'informations, c'est de lever les freins chez des non-lecteurs, qu'ils renoncent à des croyances comme « Ah, moi, je ne lis pas »,« Lire, c'est pas pour moi »,« Lire, c'est long »,« Lire, c'est difficile ».
Enfin, c'est essentiel d'invalider ces croyances pour que les stagiaires puissent se saisir ensuite avec aisance de n'importe quel document. C'est aussi essentiel pour qu'ils se sentent légitimes à questionner les informations qui peuvent leur arriver. Bon, alors, au-delà, ce MOOC est conçu pour répondre aux attentes et besoins d'un public hétérogène. En général, le début de chaque partie présente les bases utiles à ceux qui sont débutants ou on va dire moins à l'aise avec le support écrit. Et la fin donne des éléments qui seront plus utiles, qui seront plus approfondis pour les publics les plus avancés. Et ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent s'appuyer sur la bibliographie. Chaque partie se termine par des petites notes bibliographiques qui renvoient à la bibliographie. Voilà la bibliographie du premier cours, la bibliographie du deuxième. Et la bibliographie, elle est aussi accessible directement par l'accueil. Ici, vous voyez, vous avez un onglet bibliographie. Donc, je vais vous présenter un peu plus les choses en détail. Donc, ici, dans le premier cours, on aborde donc l'évaluation de l'information, donc avec les 4 critères que je mentionnais tout à l'heure. Je montre qu'il faut adapter sa stratégie de lecture, c'est la page sur laquelle j'étais tout à l'heure. On aborde aussi donc le droit d'auteur. Alors, vous voyez, toujours avec des illustrations, des exercices variés d'ailleurs. On essaye de faire en sorte d'avoir des modalités à chaque fois un petit peu différentes pour stimuler les apprenants. Alors là, par exemple, vous avez un exercice de bibliographie. Alors, il s'agit d'aller télécharger un manuel de bibliographie, puis ensuite d'aller, avec l'appui de ce manuel, remplir les cases qui se trouvent ici. Alors ça, c'est l'exercice le plus difficile qui se trouve sur cet espace d'activité. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Par exemple, vous voyez, hop. Là, vous avez des appariements à faire. Là, il n'y a pas vraiment à réfléchir longtemps pour faire ce type d'exercice, mais en même temps, ça valide le fait que le contenu a bien été compris. Alors, je vais revenir ensuite sur la partie 2. Alors, dans la partie 2, on va aborder l'histoire d'Internet, mais assez rapidement pour resituer les choses. J'aborde Google, sa position, son fonctionnement et les autres outils qui peuvent venir enrichir l'expérience sur Internet. Voilà. Regardez, vous avez une partie « Enrichir son expérience sur le net ». Dans la partie des astuces pour rechercher sur Google, on aborde la syntaxe, qui est donc la partie que les stagiaires s'attendent en général à avoir quand ils viennent assister au cours. Et je termine cette partie-là avec une liste de sources qui est utile, par exemple, pour les stagiaires qui auraient un diagnostic à faire sur une structure sportive. Alors, ça s'affiche, c'est bon, tac. Je reviens au début. Alors, le contenu de ces 2 cours est présenté de façon à faire un va-et-vient constant entre le niveau novice en recherche d'informations et le niveau plus expert. Ainsi, quel que soit le degré d'expertise de la personne, elle voit comment orienter ses efforts pour progresser. Suivre un tel cours, ça permet donc de faire de chaque recherche ultérieure un exercice pratique potentiel. La personne qui a suivi ce cours peut simplement rechercher son information comme elle le faisait avant. Elle peut aussi l'évaluer, c'est-à-dire juger la qualité de la source et les qualifications de l'auteur sur le sujet. Elle peut aussi mettre en place des stratégies pour trouver des informations connexes. Et elle sait faire en sorte de garder une trace pour utiliser une information, par exemple, dans plusieurs mois. Ce cours est conçu pour mettre en place en fait des repères qui sont le fondement de compétences avec l'écrit. Il s'agit d'installer un confort face à tout document. C'est à mon sens un apprentissage qui peut avoir un impact sur
toute la vie d'une personne, parce que cette personne devient à même de questionner une plus grande part des informations qui circulent dans son environnement. Elle peut choisir de les utiliser ou pas, et elle sait justifier les choix qu'elle fait par rapport à ces informations-là. Et alors là, j'ai terminé. Si vous avez des questions, des observations, ou si vous avez essayé cet espace et que vous voulez témoigner de votre pratique, ce sera avec plaisir que j'échangerai ce sujet-là avec vous. Alors, ah non, c'est pas des mains levées, c'est des bravos. Moi, je me suis mis en chat parce que quelqu'un m'a dit que tu avais envie de parler à des chats. Je vois qui t'a dit ça. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Oui. Moi, Comment? Ah, attends voir. J'ai pas du tout entendu ta question. Normal, c'est monsieur Techno nantais, ça marche jamais. On peut commencer par la vôtre, du coup, Olivier et Pierre, non? Parce que... Non, moi je trouve ça super, merci, bravo et tout ça. Merci. Et par contre, petit conseil, parce qu'à Montpellier, on est des gens qui avons utilisé beaucoup tous les modules mutualisés sur la plateforme. Et en fait, selon derrière les problématiques de navigateur, tu sais. Ouais. Donc, un coup, si c'est des téléphones, si c'est des Mac, si c'est des PC, si c'est Edge, si c'est machin, etc. Et donc, petit conseil, comme ça, de quelqu'un très intéressé, c'est en fait, l'incrustation en fait, des questionnaires dans le parcours. Par moment, ça ne marche pas du coup chez certains, et donc ils n'arrivent jamais à aller faire le quiz quand il est incrusté dans le parcours. Donc, en fait, si toi tu aimes bien que ce soit incrusté dans le parcours, il faut le laisser incruster. Et par contre, tu rajoutes juste le bouton ouvrir dans un nouvel onglet si ça ne s'ouvre pas, tu vois, un truc une formule dans le genre qui permet de l'ouvrir dans un autre onglet qui permet de fluidifier et qui soulage beaucoup les tuteurs ou les mecs qui accompagnent les temps de formation asynchrone. Mais putain, ça ne marche pas. C'est un ordinateur de merde. Oui, mais ça, je m'en fous. Tu vois? Okay. Voilà, c'est cette remarque-là. Et sinon, bravo, quoi, super. Merci. Je vais prendre ce point technique bien à cœur et je vais essayer de corriger ça. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas comme ça que ça se présente. Et après, sinon, je vais le tester et puis on va le soumettre à tous nos profs. Oui, bien sûr, avec plaisir. Exactement. Et après, deuxième petite remarque. Ouais. Là, tu as mis les deux. Alors, ça, après, tu vois avec Nico, mais les deux parcours sont sur la page d'accueil. Oui. Parce qu'on peut commencer par le premier ou le deuxième. C'est vraiment au choix. Oui, ça, d'accord. Mais le truc, c'est que soit on veut que les gens s'inscrivent dans l'espace d'activité. Et dans ce cas-là, parce que ça va leur permettre d'avoir les badges. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas inscrits dans l'espace d'activité et qu'ils font les parcours et les quiz, ils n'obtiendront pas le badge de façon automatique. Il faut être inscrit dans l'espace d'activité pour obtenir le badge. Donc, souvent, ce qu'on a fait dans d'autres espaces d'activité, c'est qu'on a dissocié. C'est-à-dire qu'on a mis une page d'accueil qui présente, si tu veux, effectivement, le parcours, les objectifs, comme tu as mis avec le cahier des charges, le temps passé, etc., etc. Le bouton s'inscrire et avec la présentation de l'environnement numérique. Et quand on clique sur s'inscrire, ça ouvre les autres onglets, donc notamment celui avec les cours. Ce qui permet d'être sûr que le gars est inscrit quand il va faire les parcours et de plus, du coup, d'obtenir les badges sans dire je ne comprends pas, j'ai fait les parcours, mais je n'ai pas les badges. Oui, je n'ai pas inscrit, etc. Voilà. Ça, c'est des petits trucs. Si ce n'est pas le cas, il va refaire ses exercices 2 fois, puis ça ne fera que renforcer la connaissance. Exactement. Le seul truc, c'est que après, ce qui se passe, c'est que quand nous, on intègre dans nos parcours de formation ce type de temps asynchrone, derrière, la question de l'émargement se pose, et donc notamment le fait d'avoir obtenu les badges. Et donc, on a plusieurs options. Souvent, on n'est pas inscrit comme formateur sur vos espaces d'activité, ce qui est normal parce que c'est trop lourd. Donc, on leur demande de nous envoyer des photos de la liste des badges qu'ils ont, tu vois, des trucs comme ça. Ou de faire du déclaratif, etc. Donc, ça devient important pour eux de les avoir, certains badges. Parce que derrière, de temps en temps, on dit non, tu es absent ce jour-là, et basta. Tu vois. Donc, c'est une mécanique, voilà. D'accord. Mais bon, c'est du détail.
Oui, après, je vais voir techniquement comment on va Et faire. après, voilà, si je visite, je n'hésiterai pas à te recevoir. Ouais. Un petit retour de vieux briscard si ça a repris de plateforme. Je me tais, Nico, c'est bon. Une autre question? Ouais, moi, plus qu'une question, c'est une proposition parce que déjà, merci beaucoup. C'est un contenu qui est vraiment complémentaire par rapport au contenu qu'on a déjà. On est principalement dans le champ des cours, des contenus de formation traditionnels ou des politiques publiques comme le sport santé, le savoir rouler à vélo. Et ça, c'est neuf. Donc, il faut qu'on le valorise. Là, on voit que ça permet d'avoir un petit coup de projecteur, mais on n'est qu'une vingtaine, même s'il y a une belle représentativité géographique. Et là, il faut qu'on arrive à faire une petite vidéo, à mon avis, teaser, pour communiquer davantage là-dessus et mettre un peu plus le paquet, parce que sinon, ce serait vraiment dommage de se rendre compte qu'on a un espace comme ça et puis qu'on a très peu d'inscrits dessus. Donc, je vois qu'il y a Tom qui est là, il doit se dire le salaud, il va encore me demander un petit coup de main pour qu'on fasse une vidéo, quelque chose un petit peu sympa. Et puis, s'il y a besoin aussi, Olivier, il nous aidera là pour pas que la vidéo, mais s'il y a besoin sur l'aspect technique, comme il en parlait. En tout cas, super, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, moi, je suis d'accord, mais s'il y a des chats dans la vidéo. Je serai là. On mettra les croquettes, la litière, il y aura tout ce que tu veux dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Je fais le goujat, je vous abandonne, je suis désolé. En tout cas, merci à toutes et tous et je vous laisse continuer les échanges. Désolé. Ça marche. Il y avait Estelle et Arnaud qui avaient la main levée. Oui, moi très rapidement, juste pour te dire bravo et merci. Juste une petite info, puisque tu l'as vu, on l'a vu, mais tu l'as pas dit, il y a un paragraphe sur ChatGPT, enfin une partie de cours sur ChatGPT. C'est intéressant dans ce contexte où on en parle beaucoup, d'informer les stagiaires sur qu'est-ce que ça apporte au niveau de la recherche d'information et qu'est-ce que ça apporte pas surtout d'ailleurs. Voilà. Moi, ce que je dis à propos de ChatGPT, c'est que pour la recherche d'informations, il est pas terrible. Pour la traduction, par exemple, si vous voulez faire un mail ou quoi que ce soit, vous avez dû tester, il est très très bien, mais pour la recherche d'informations, il est vraiment pas recommandé parce qu'en fait, ChatGPT ne cite pas ses sources. Voire si on lui demande, si on insiste, il va vous les inventer. Donc c'est sur ce point-là que j'insiste dans le paragraphe sur ChatGPT. C'est vrai. Arnaud, vas-y, tu as une question? Ouais, moi, ça concernait alors d'abord, bravo. Et puis, moi, ça concerne le lien, mais Olivier va se marrer parce que j'en ai régulièrement avec le dispositif PIX. Je ne sais pas si tu connais ce dispositif à l'échelle nationale. Donc, si vous l'utilisez, du coup, vous l'utilisez en complément, vous n'utilisez pas du tout PIX. Comment vous vous situez par rapport à ça, en fait, par rapport à ce dispositif, vous? Alors, Pix, il est il est vraiment axé sur les compétences numériques. Moi, j'ai une approche qui est plus d'abord documentaire. Donc, c'est pas parce qu'on va faire ce MOOC-là que ce sera inutile d'aller sur Pix, et c'est pas parce qu'on fait du Pix que c'est inutile d'aller sur ce MOOC-là. Ok, merci. C'est bon, il n'y a plus de questions? Il y avait Aurélien qui levait la main, mais je ne sais pas s'il est… Si, je suis là, bonjour. Je voulais réagir du coup à ce nouveau type de contenu et notamment au partage, on va dire, dans notre réseau. Vous savez, Tom, qu'on diffuse auprès d'une centaine d'intervenants, formateurs, etc. Ça veut dire que dans la fédération, comme dans d'autres, on diffuse l'information, mais qu'après, ces intervenants, ils ont toujours aussi d'autres priorités à court terme et finalement, on a du mal à les accrocher quand bien même les thématiques sont riches et variées. Voilà, c'est là aussi le problème. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Et finalement, les gens vont aller consommer quand ils y trouvent un intérêt très particulier. Direct. Par exemple, on m'a demandé récemment la violence dans le sport, j'ai pu transmettre le MOOC associé. Voilà. Mais ils ont toujours l'impression qu'on cherche à les fliquer ou à leur donner du contenu qu'ils savent déjà parce qu'ils ont eu un diplôme, par exemple, il y a 5 ou 10 ans. Voilà, malheureusement. On ne prend pas assez le temps d'actualiser ces connaissances par des formations, quand bien même elles sont plus courtes, interactives et en ligne. Ça, c'est vrai, hein. Mais en tout cas, là, on va faire en sorte que ce soit le plus visible possible et le plus accessible possible pour que justement
le peu de personnes qui veuillent se remettre à jour au niveau des connaissances. Et puis même, de toute façon, Émilie, elle le disait, c'est aussi pour tous les stagiaires, etc. C'est très pertinent quand on a un BP-GEPS, un 2-GEPS, un 2S-GEPS à passer, de commencer par se renseigner sur comment et où trouver la recherche d'informations, parce que c'est vrai qu'on a vite fait de se dire allez, ChatGPT va bien me faire un SWOT, ou, etc. Et puis finalement, eh ben non, c'est pas forcément pertinent à ce moment-là. Donc, c'est bien d'avoir le plus visible possible tous ces espèces d'activités mutualisées, quoi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Il est 15h10, on est plutôt pas mal en général sur la fin de nos jeudis du RNSPF. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à nous demander, annoncer ou pas? Une fois, deux fois, trois fois. Ok, bon, eh ben, je vais donc conclure ce jeudi du RNSPF en remerciant très chaleureusement nos participants, nos intervenants surtout. Merci à tous. La visio a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver prochainement. On vous fera partir le lien de replay. Merci Arnaud pour ce magnifique applaudissement avec ton chapeau de magicien. Et puis, on se dit rendez-vous pour le prochain jeudi du RNSPF. On vous fera parvenir le programme en temps et en heure. Merci à chaque fois de vous connecter. Et puis, faites passer l'info si c'est votre première fois ou si vous l'avez fait peu de fois. Voilà, faites passer que ça peut être très intéressant. Et comme ça, on monte à chaque fois. On a des questions de plus en plus pertinentes. Et voilà. Merci à tous. Excellente journée. Et puis, à très bientôt. Mmh.